Bestiata Dishmaya, Masechet Psachim, Davzaïn Amoud Aleph, on est Ulvatar Isura, la sixième ligne depuis le début de la page. Ouais. On avait vu qu'un homme, il ne pouvait pas annuler, d'abord qu'il y a une mitzvah d'être Mevatel sur Hamet, ouais, et que cette mitzvah d'être Mevatel sur Hamet, on peut pas la faire, on peut pas la faire cette mitzvah-là, si jamais on a plus de, on a un Issour Ana, on n'a plus de possibilité de profiter de ce Hamet. Et même si c'est un Issour des Chachamim, même si c'est les Chachamim qui sont venus et qui nous ont interdit ça, ouais, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de l'allumer, même si d'après la Torah c'est encore bon. Ouais, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Ulvatar Itsura, la Gemara pose la question, Ulvatar Itsura, l'omatse mevatele. Quoi, est-ce que après le Issour, on n'a pas le droit de. Une fois qu'il est assour, on a un interdit de profiter de ce Khametz. Quoi, on ne peut plus l'annuler. Veatania, et pourtant on a une baïta qui nous dit Aya Yosef Bevet Midrash, il était assis, il était assis au, il était assis au Bet Midrash, Venizkar Shiesh Chametz Betor Beto, et il se rappelle que quand il était en train de Bet Midrash et Kavana, il était en train d'étudier avec son rab, ouais, et il se rappelle que il n'a pas annulé son Chametz, il a oublié de faire le bitoul, ouais. Mais Vatelo Belibo, il a le droit de l'annuler dans son cœur. Et Chad Shabbat, que ce soit Shabbat, et Chad Yom Tov, que ce soit Yom Tov, ouais. Là, Gemara, elle dit Bishlama be Shabbat, Mashkachatla, ça va bien pour Shabbat, parce que c'est possible, ouais. Pourquoi? Kegon, Shechal Arba Asar, Liot be Shabbat, comme si, quand c'est Erev Pesach, ça tombe Shabbat. Alors Shabbat, l'heure du bitoul, il n'est pas encore arrivé. J'ai le droit de me rater dans mon cœur, hein, Belibo. Aval, et là, Yom Tov, Batari Surao. Si c'est Yom Tov, forcément c'est Yom Tov, c'est le jour de Pessah. Hein, et si c'est le jour de Pessah, c'est forcément après. Il y a un Issour de Anna, il y a un Issour d'Anna, un Issour de Achila. Ouais, donc tu vois bien qu'on a le droit d'annuler, alors qu'il y a un Issour, alors que c'est Yom Tov. Amar Rava Chabar Yaakov, il dit Acha Betalmid Yoshev Lifnei Rabo Askinan. On parle dans un cas où donc, Yoshev Lifnei Rabo Askinan, ouais, il est devant son maître, il est en train d'étudier de son maître. Venizkar, Sheyesh, Issam et Goulgelet. Et il se rappelle que chez lui, il y a une pâte il a fait de la pâte pour faire des matzot, ouais, et il n'a pas encore cuite. Beto, c'est dans sa maison, ou Mitchare chez Matachmitz, et il a peur que cette pâte-là, elle va être Mahmitz, elle va lever, Kadim ou Mevatel, avant qu'elle lève, il annule, ou Mevatel Mikame des Tachmitz, avant que cette pâte-là, elle lève. Donc la pâte, il n'y a pas encore de Chametz, il n'a pas un issour de Hana, hein, et cette pâte-là, il annule avant que elle soit, il fait un bitoul avant que ça devienne du Chametz. Daïkanami, on peut être médaillé aussi du Lachon, des Katané, Aya Yoshev Betoch et Betamidrash. Il était assis au Betamidrash, machma de là, qu'il était devant son rave, il était en train d'étudier. Et ça ne se fait pas de dire à son rave, je m'en vais, j'ai du pain à faire cuire, je m'en vais. Ouais. Donc vaut mieux qu'il annule. Shma Mina, en effet, ça a l'air d'être, ça a la raison. C'est pour ça la raison. Donc c'est quoi Yom Tov? On ne parle pas il annule du Chametz. Ouais. Le Chametz, il a déjà annulé, on n'a pas le droit de l'annuler si on a un Issourana. Ouais. Il parle dans un cas où c'est une pâte qui n'est pas encore cuite, qui va peut-être être marmite. Avant qu'elle soit marmite, on l'annule. Très bien. Donc maintenant, on va parler de Amaraba. Baravuna, Amarab. Pâte chez Ipesha. C'est quoi pâte chez Ipesha? Une pâte, un pain ou une matzah, ouais, on va voir, qui est devenu, qui a durci, qui a séché. Ouais. Un pain qui a séché, qu'on a trouvé dans la boîte à pain. Apparemment, il y avait une boîte à pain dont on se sert et pour Pessah et pour le pain de la semaine. Ouais. Donc si jamais j'ai trouvé du pain là-bas pendant Pessah, Kevan chez Ravta Matzah, Mouter. Étant donné, on va discuter sur ça maintenant, étant donné que je me sers de cette boîte-là, le rov de l'utilisation que j'ai de cette boîte, c'est pour de la matzah. Hein. Étant donné que le rov de l'utilisation, c'est pour de la matzah, hein, alors on va d'après le rov et elle est moutérette. J'ai le droit de la manger pendant Pessah, cette pâte-là, ce pain-là. Bien qu'elle soit maintenant sèche. Ouais. On va discuter de ce cas-là. Echidame. À quoi ça ressemble? Il est Yadaba. Si jamais il sait que c'est du Hametz, ouais, des Hametz, si jamais il sait que c'est du Hametz, qui rapta matzah, mayavé, ça change quoi que j'ai un rov ou pas un rov d'utilisation? C'est du Hametz, c'est sûr de manger pendant Pessah, hein? Et là, des loya dinanba, il Hametz, ou il matzah ou? Et là, je ne sais pas que si c'est du Hametz ou si c'est de la matzah. Mayaria qui ravta matzah, ça change quoi que j'ai un rov de matzah? Filou qui le ravta matzah, un ami, même si j'ai pas un rov de matzah. Nezal batar batra, on va d'après
la dernière utilisation. Si la dernière utilisation c'était avec de la matzah, alors a priori, a priori c'est de la matzah, ouais, et j'aurais le droit j'aurais le droit de me servir de ce pain, puisque la dernière utilisation, ça a été de la matzah. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Milotnan, ma'ot shenimtseu, lifnei sochre behema, leolam maaser. Donc, on a une Mishnah qui nous dit comme ça. C'est une Mishnah dans Masechet Shkalim. Ma'ot shenimtseu, si on trouve de l'argent, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, hein, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, et où on faisait les Trumot ou Masrot d'après la Torah. Qu'est-ce qui se passe? On a de l'argent, on a de la monnaie, on trouve de l'argent par terre dans Yerushalayim. Ouais, Lifnei sochre behema, devant les vendeurs de bétail. Ouais. Les olam, maaser. Peu importe le moment où on a trouvé cet argent-là, cet argent, c'est de l'argent du maaser. C'est quoi l'argent du maaser? Donc, si celui, on répète rapidement, celui qui a de la tvoua, celui qui a une récolte, il y a une partie qui doit donner au Kohen, une partie qui doit donner au Lévi, et une partie suivant les années qui doit manger à Yerushalayim, alors qu'il est Betara, alors qu'il est Taor. Ouais. Donc comment il fait? Il doit emmener toute cette... si jamais il habite dans le nord, par exemple, ouais, et il doit ramener un dixième de toute sa récolte pour manger au Yerushalayim Betara. Il va jamais s'en sortir, le type. Ouais. C'est beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la gdoucha qui est dans les fruits, il la fait passer dans de l'argent. Et avec cet argent-là, hein, il monte à Yerushalayim. Cet argent-là, elle a de la gdoucha de Maaser Sheni. Et donc avec ça, il achète de la nourriture qu'il mange à Yerushalayim. Donc il achète en général, il achetait des corbanotes, il achetait des bêtes pour pouvoir manger. Ouais. Donc ce corban, si jamais je trouve de l'argent devant les vendeurs de bêtes, cet argent-là, il est maaser chez lui. Donc celui qui les trouve, il achètera de la nourriture avec, et il achètera de la nourriture avec, et il mangera à Yerushalayim Betar. Ouais. Barabaït, maintenant s'il trouve de l'argent au Arabaït, là où il y a le Beth Amikdash, Choulin. Cet argent-là, c'est de l'argent, Choulin, c'est de l'argent qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec, on n'est pas obligé de manger à Yerushalayim Betar. Be Yerushalayim. Donc maintenant, c'est ni au Rabaït, ni devant les vendeurs de bétail. On le trouve à Yerushalayim. Alors, ça dépend. Béchat Aregel, si c'est à l'heure où les gens ils sont là, enfin Béchat Aregel, si c'est pendant les Shalosh Regalim, pendant les 3 fêtes, où les gens ils ont l'habitude de venir pendant les 3 fêtes avec leur Maaser Sheni, Maaser, c'est du Maaser. Bishar Yemot Hashana, Choulin, si c'est pendant les autres jours de l'année, c'est du Choulin. Ouais. Amar Rav Shemaya Barzera, Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi on fait une différence entre la fête et pourquoi on fait une différence entre les fêtes, les 3 jours de fête et les autres jours de l'année? Parce que les chouks, les marchands de Yerushalayim, on avait l'habitude de nettoyer dans les rues tous les jours. Donc si on a nettoyé dans les rues tous les jours, et que j'ai trouvé de l'argent aujourd'hui, je sais pas qu'il est tombé aujourd'hui. Et si c'est aujourd'hui, on regarde que c'est la fête, les gens en général, ils ont de l'argent de Maaser. Et donc, on va d'après la dernière utilisation. La dernière utilisation, c'est du Maaser. Alma, Amrinan. Comment ça fait que Barabaït, c'est Choulin? En général, ils viennent, j'ai pas vu, ouais, mais en général, ils viennent avec leurs bêtes déjà, ouais. Quand ils arrivent au Arabaït, c'est pour arriver au Beth Amikdash. Donc ils ont déjà acheté leurs bêtes, il n'y a rien à acheter là-bas avec l'argent du Maaser. On l'a acheté en achetant. Avec les modes qui est Kadosh. Ouais. Tu ne pouvais pas déposer au Arabaït l'argent qui était Kadosh pour. Non, cet argent-là, il est Kadosh, mais avec une gloucha spéciale. Hein. Il faut manger cette gloucha-là, il faut la manger à Yerushalayim Betara. Il n'y avait pas de vente, genre. Non, alors. Non, les ventes, elles n'étaient pas au Arabaït, il y avait des magasins, j'imagine, autour de la ville, quoi. Autour du Arabaït, il y avait des magasins. Là-bas, devant ces magasins-là, oui, on est refait toute l'année d'ailleurs. Parce que les gens, ils venaient toute l'année pour faire des corbanotes. Donc toute l'année, devant le magasin de bétail, l'argent, c'était Maaser. La question, elle est dans le chouk de Yerushalayim, dans les rues de Yerushalayim maintenant. C'est pas au Arabaït, c'est pas devant les animaux, devant les magasins spéciaux pour le Beth Amikdash, hein. Un magasin normal. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça dépend si c'est la fête ou pas. Pourquoi? Parce que comme ils nettoyaient la ville tous les jours, donc le dernière utilisation, si c'est pendant la fête, alors c'était Maaser. Si c'est pas pendant la fête, alors c'est normal, c'est cool. Ouais. Alama Amrinan. Donc de là, on apprend que quoi? Hein? Kamae, Azlele. Les premières maot, donc les premiers argent qui a été perdu, ils ont disparu parce que les gens comme on a passé le balai, on les a nettoyés. Et ça, et les pièces qu'on trouve ici, c'est en fonction de ce qui se passe. Ouais.
Hanami, ici aussi. Nema Kama Kama Azir. On dit, le pain qui était avant Pessah, on l'a terminé déjà. Hein, ouais. Et les pains qu'il y a maintenant, hein, ouais. Et le pain qu'il y a maintenant, c'est le pain c'est le même pain qu'il y a eu. C'est au moins la même chose qu'il y a eu depuis la dernière utilisation. Donc si la dernière utilisation c'était de la matzah, alors le pain que j'ai trouvé c'est de la matzah. Si la dernière utilisation c'est du chametz, alors le pain que j'ai trouvé c'est du chametz. Pourquoi j'ai besoin de regarder le rov du tashmish? J'ai besoin de regarder le rov du tashmish a priori. Donc ma réponse, Shané Acha. Ici c'est différent. Pourquoi? Des Poucha Mochiach il avait. Étant donné qu'il est sec, alors ça montre qu'il est là-bas depuis un petit moment déjà. Hein, et donc s'il est là-bas depuis un petit moment déjà, peut-être que c'est du chametz. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas regarder depuis la dernière utilisation. On regarde depuis le rov. Donc le rov c'est quoi? C'est de la matzah. Hein. Si le rov c'est de la matzah, j'ai le droit de la manger. Très bien. I pusha mochiach il avait qui ravta matzah amay avait. Ouais. Si jamais on voit que c'est sec, hein, alors ça change quoi pourquoi tu me dis que c'est de la matzah? Ah, pourquoi j'ai besoin d'un rov? A priori pas, ça me suffit pas, ouais. Peut-être que c'est du chametz. Et en plus de ça, hein, le Hametz, il a monté, donc il pourrit plus vite. Hein. Donc a priori, étant donné qu'il a pourri le pain, la matzah, tu peux le garder une année, ça reste de la matzah. Hein. Le pain qui a monté, alors il sèche plus vite et il pourrit plus vite. Hein. Amaraba, l'otema chez Ravta matzah, et la ema chez Rabou yeme matzah, il avait. Non, il ne faut pas dire qu'il y a eu un rov d'utilisation. Le Yom Tov, enfin la matzah, ouais, on s'approche de la fin de Pessah. Et donc, à chaque fois que j'avais du pain tout chaud, je le mettais par-dessus. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Et le pain d'en dessous, il a pris la chaleur du pain d'avant, du nouveau pain, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il a séché plus vite. Et c'est pour ça qu'il est devenu, il pêcha, qu'il est devenu, il est devenu plus sec. Il y a Ripsita, si c'est comme ça, c'est pas shoot, hein. J'ai pas besoin c'est pas un ridouche. Je sais que les dernières utilisations c'était de la matzah. Je sais que les nouveaux pains, ils étaient chauds et ils ont abîmé la matzah qui était là depuis longtemps. Donc c'est pas shoot que c'est de la matzah. J'ai pas besoin d'une même rab meyuchelet. Elle répond l'autre richa. Non, j'ai besoin pourquoi? Des poucha meroubé, hein? Parce que ce pain-là, il a l'air très très vieux, hein? Moi, ou d'été, j'aurais pu penser que Kevan de Ipoucha Meroubé, étant donné que le pain il a l'air très vieux, il est très sec, Galia Milta Devada Chametz Maliaou. Donc ça montre par là que c'est du Chametz et qu'il est là depuis longtemps et qu'il est bien avant Pessah. Kamash Malan, on vient nous apprendre que Kevan Cherabou Yemé Matzah il avait. Étant donné que les jours de Pessah, il y en a eu beaucoup. Amrinan Kol Yoma Veyomana Machavima. Chaque jour, j'ai mis un pain chaud dessus, afa, un nouveau pain que je viens de cuire, où je l'ai lavé et je l'ai posé par-dessus. J'ai fait, étant donné et la chaleur, elle a fait en sorte que le vieux pain, hein, il s'est asséché encore beaucoup plus vite et donc il a l'air d'être très vieux. Très bien. Oui, et maintenant, on revient à la question est-ce qu'on va d'après Batra? Est-ce qu'on va d'après la dernière utilisation? Quoi? Et vraiment, il y a un deal comme ça de dire que on va d'après la dernière utilisation. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef le fils de Rabbi Yehuda, il nous dit Teva shenishtamshu ba ma'ot chulin ou ma'ot maaser, imrov chulin, imrov maaser. Donc il a un coffre-fort à la maison. Hein. Dans son coffre-fort là, il met son argent de tous les jours et il met l'argent qu'il a mis de côté pour le maaser sheni. Hein. Le maaser sheni, on a dit qu'il fallait le manger au Bet Hamikdash Betahara, hein, en étant pur. Donc il a dans ce coffre-fort et de l'argent comme ça et de l'argent comme ça. Hein. Et maintenant il ne sait plus quel est l'argent du maaser, il ne sait plus si c'est l'argent. Il y a de l'argent maintenant là-bas et il ne sait pas si c'est choulin ou maaser. Maintenant il a l'habitude de mettre et du choulin et du maaser là-bas. Ouais. Donc imrov choulin. Si la majorité qui met là-bas c'est du choulin, c'est de l'argent de courant, ouais. Donc l'argent qu'il trouve là-bas c'est du choulin. Imrov maaser. Et si la majorité ce qu'il met là-bas c'est du maaser, alors l'argent qu'il a trouvé c'est du maaser. Ouais. Donc Ve'amai, et pourquoi? Les îles Batar Batra, on aurait dû dire qu'on va d'après la dernière utilisation. La dernière fois que j'ai mis de l'argent là-bas, c'est quoi? C'est du maaser, donc c'est du maaser aussi. Ouais. Répond l'agma. Hein? Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Achab Bima Eskinan, ici de quoi on parle? Kegon Shenishtamshu Ba Meot Chulin
Meot Choulin ou Meot Maaser. On a utilisé la dernière fois en même temps et du Choulin et du Maaser. Et il ne se rappelle pas, hein, il se rappelle pas lequel il a mis en dernier, est-ce que c'est du Maaser ou c'est du Choulin. Et donc il faut bien faire un deal, il faut bien trouver c'est quoi cet argent-là. Alors on va d'après le Rov Tashmish. La majorité, qu'est-ce qu'il met là-bas? Du Choulin. Alors si c'est du Choulin, c'est du Choulin, c'est du Maaser, c'est du Maaser. Rav Devi Medarmar, une autre réponse, Rav Devi il a dit, Kegon Shenichtam Shumba, Tibourin, Tibourim. Ça veut dire quoi? Il a fait une pile d'argent de Maaser, une pile d'argent de Choulin, et il a trouvé des pièces qui sont au milieu. Maintenant, ces pièces-là, elles sont tombées du Choulin ou du Maaser? Donc qu'est-ce qu'il a dit? On dit, on va d'après l'Europe. Ouais. Rav Papa Amar, Rav il a dit, Kegon de Ishtekar Begouma. Non, il a trouvé dans le renfoncement. Dans le coffre-fort, il a encore une petite cachette en particulier. Ouais, c'est pas mal. Et donc, dans ce renforcement-là, dans ce renfoncement-là, il a trouvé de l'argent. Donc, on ne peut pas dire qu'on va d'après le dernière utilisation, puisque c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose qui date depuis longtemps. Donc, on va d'après le Rov Tashmish. Très bien. Amar Rav Yehuda. Maintenant, on passe on revient au sujet de l'abdicat Hametz. Hein, des dynimes de l'abdicat Hametz. Amar Rav Yehuda. Abodek Tsarir Sheivarer. Celui qui fait l'abdicat Hametz, il doit faire une bracha. Hein. Maïmevarer. La question, c'est quoi la bracha qu'il doit faire? Rav Papa Amar, Rav Papa il a dit, Mishpé de Rava, au nom de Rava, Levaer Chametz. Il doit faire la bracha, Asher Kideshanu B'Mitzvotav, Vetivanu Levaer Chametz. Rav Papa Amar Mishpé de Rava, donc il y a Rav Papi et Rav Papa, un il dit au nom de Rava et l'autre aussi il dit au nom de Rava. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième? Albio Chametz, qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Hein? Albio Chametz. Non, il dit Levaer et Chametz, l'autre il dit Albio Chametz. Et donc, l'Agma, elle part du principe maintenant, et on va voir un peu par la suite, que toutes les brachot, on doit les faire au vers les asiyatan. Ça veut dire quoi? D'abord, je fais la bracha, et après seulement je fais la mitzvah. Hein? Donc, Belevaer, tous les alman obligés, celui qui dit le nosar, que le nosar de la bracha, c'est levaer, qu'il va brûler le chametz, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Hein? Pourquoi? Parce que ça montre qu'il va faire une peoula atidite, qu'il va faire une peoula qui va être plus tard dans le futur. Hein? Donc personne n'est en marque sur ça. Devada, il est à bas, machma. C'est sûr qu'il va le faire plus tard. Ça veut dire qu'il va le faire plus tard. Qui pligue, en quoi ils sont en marque Al biochamet. Ils sont en marque sur la bracha de Al biochamet. Mort savar, meikara machma. D'après, hein, ils pensent que ça veut dire que meikara, hein, qu'il a déjà fait. Ouais. Ou mort savar, les abba machma. La traduction de Al bio, c'est pour le futur. Il y en a qui pensent que c'est pour le passé, il y en a qui pensent que c'est pour le futur. Ouais, Al bio. C'est la marloquette entre les deux. Il y en a un qui pense qu'il a déjà été fait, et l'autre qui pense. Littéralement, ça veut dire quoi? Sur le brûlage du Hametz. Hein, sur le brûlage du Hametz. Ça veut dire c'est le brûlage qui va se passer ou le brûlage qui a été fait. Donc c'est ça la marloquette entre Rav Papa et Rav Papi. Métive, donc on objecte sur Rav Papi. Asher qui déjà nous b'mizotav et tivanu. À la Mila, ouais, la bracha sur la Mila. Comment on dit la bracha sur la Mila? Al-Hamila. Et pourtant la Mila, on va la faire après. Ouais. Donc tu vois bien que ça parle du futur. Elle répond, Atam, là-bas c'est différent. Pourquoi? Echi Nema, comment tu veux qu'il dise? Nema la moule, il va dire la moule. L'osaga de la vie Mahil. Hein? C'est pas sur lui que le Chiyuv il est. Le Chiyuv il est sur le Moël, il n'est pas sur le Moël. Hein? Le Chiyuv il n'est pas sur le Moël, il est sur le Aviaben. Maintenant, si c'est sur le Aviaben, on va voir tout de suite. Hein? Donc il ne peut pas dire la moule à Taben, c'est pas son fils. Donc il va dire quoi? Donc il est obligé de dire à la Mila, sur l'obligation de faire la Mila. C'est pas ni futur, ni présent, ni passé. Hein, c'est une mitzvah comme ça, généralité, exactement. La chambre clalique. Avi Aben, Maïka Lemema. Alors si c'est le père qui fait la Mila, qu'est-ce qu'il va dire comme bracha? Inechanami. Il dit oui, en effet. Il dira la moulette Aben. Hein, Inechanami. Mais qui est Baruch Hacher. Hein? La moulette Aben, c'est futur. Hein? C'est pas son fils. Il va dire quoi? La moulette à Ben? C'est pas son fils à lui. Lui, il fait une mitzvah qui est générale, qui s'appelle la Mila. Donc il fait à la Mila. Hein? Mais et on oublie que maintenant d'une autre mitzvah. Hein? Là, il n'y a pas marqué la moulette à Ben. Il y a a marqué. Il n'y a pas marqué la moulette. Où tu vois marqué la moulette à Ben? Hein? Il y a sur quoi? Il n'y a pas marqué la moulette à Ben. Il y a marqué la moule, tout court.
Nema la moule, il va dire la moule. Hein? C'est Rachid, il dit la moule est taben, il me semble. Une Hanamit, c'est avec l'Omar la moule. Pas la moule. Nous, on dit la moule est taben. La moule. Rachid dit la moule est à Tinoc. Selon Ouais. Rachid, ce qu'il dit David, ça passe. Non, il y a marqué un Hanamil, Tsarich l'Omar la moule. Ah, le premier Rachid, il n'est pas sur le premier Hanamil. Il est sur le. Qu'est-ce qu'il doit dire? La moule. Il doit dire la moule, ouais. C'est pas sur lui qu'elle est la mitzvah. La réponse d'Agma, elle est pas sur lui la mitzvah. Donc lui, il fait une bracha klalit sur la mitzvah de la mila. Mais il n'a pas d'obligation, hein, lui, Oui, en particulier. comme David dit, la moule, la Tinoc, soit le père ou le Moël, ça revient au même. Non, mais il n'a pas de mitzvah de faire ça. Il n'a pas de mitzvah, le Moël. Il est juste un chaliard. Lui, il n'a pas de mitzvah. Donc, il ne peut pas dire la moule est atinokazé. Il ne m'a pas obligé à. La traduction de la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a sanctifié de ses mitzvahs, qui m'a ordonné de. Il m'a pas ordonné de faire il m'a pas ordonné de faire la mina à cet enfant. Ouais. C'est bon? Très bien. Deuxième objection. Baruch Asher Kideshanu B'mitzvotav Etzivanu à la shrita. Quand quelqu'un il fait l'abattage rituel, il doit faire avant l'abattage rituel. La bracha, ouais, à la shrita. Donc il fait d'abord la bracha et après il fait la shrita. Donc qu'est-ce que tu vas répondre? Ah, ta nami répond là-bas, c'est la même réponse. Hein? Echinema. Comment il va dire? Nema lishrod. L'osaga de la vie au shachan. Il a aucune mitzvah de faire la shrita. Il n'y a pas de mitzvah, ouais. Pesach, Bekodashim, Maïkalemema. Qu'est-ce que tu vas dire sur le korban Pesach et sur les korbanot, les autres korbanot? Il a oui une mitzvah, là, on a oui une mitzvah. Et pourtant la bracha, c'est à la shrita. Ou les shrot et azeva. La Gemara répond, Inechanami. La bracha, elle est l'ishrot et azeva. Hein? La Gemara répond, l'ishrot et azeva. Pour quand c'est une obligation, en effet. Mais tu veux, aosé lulav leatzmo, celui qui se fait un lulav, on objecte de ça. Mevarer, Shecheyanu Vekianu Lazmanazé. Il fera la bracha de Shecheyanu. Netalo, la tzedbo, il le prend pour faire la mitzvah. Hein? Omer, Asher Kideshanu Bemitzvah. Donc il le prend avant de faire la mitzvah, il dira Asher Kideshanu Bemitzvotav Etivanu, Al Netilat Lulav. Donc on a encore une objection. On voit bien que c'est Al Netilat Lulav. La Gemara répond Shane Atam. Là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a pris pour faire la mitzvah, à ce moment-là déjà, il a fait la mitzvah. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait attention en prenant les loulaves, on les met pas ensemble, on prend le loulave d'une main et le troc de l'autre main, ou alors on retourne les trocs de l'autre main, hein, pour pas faire la mitzvah. Hein. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se je sais plus ce que donc dans ce cas-là, étant donné qu'il a fait déjà en prenant la mitzvah, hein, en prenant en prenant le loulav, il a déjà fait la mitzvah, hein, donc c'est pour ça qu'il peut faire al-netilat loulav. Donc on voit bien que c'est passé, al-netilat loulav. D'après Rav Papi, ouais, c'est lui qui a répondu. Iachi, si c'est comme ça, la tzedbo, ouais, si jamais il a déjà fait, pourquoi c'est quoi le lachon? La tzedbo, ouais, pour faire la mitzvah. Netalo la tzedbo, il a pris pour faire la mitzvah. Il y a tzabo, mais la Gemara aurait dû dire, il a été yotzé déjà, il a pris et il a été yotzé, pourquoi la tzedbo au futur? Inechem lami, en effet, tu as raison. Pourquoi il a utilisé ce langage-là? Parce que la fin de la Braïta, hein, elle a utilisé ce langage et il n'a pas voulu changer de langage. Il a marqué, pour celui qui s'assoit pour manger dans la souka, les chefs basouka, il devra faire la bracha. Les chefs basouka, Tana Reshanami, le Tana il a répondu aussi, hein, la tzedbo. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit pour la tzedbo? La tzedbo de la mitzvah des chefs basouka, il a utilisé le même langage. Donc, il a utilisé le même langage aussi pour les lulav, des katane sefa, ou souka, les atzbo, parce que il nous ramène la fin de la braïta maintenant. Celui qui fait la zouka pour lui, hein, Omer, il dira, Baruch ata Hashem, shechianu vegianu la zemanazé. Nirnaz les chefs bas, il rentre pour s'asseoir dedans. Omer, Baruch, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, les chefs basouka. Donc, comme il a utilisé le même temps dans le verbe, hein, les chefs bas, alors il utilisera la tzedba, il a utilisé aussi la tzedba dans le lulav. Veil cheta. Et la Gemara, elle termine en disant, et c'est quoi la halakha, hein? La Gemara, elle répond, al biur chametz. La Gemara, elle répond, comme Rav Papa, on le Rava, que la bracha, elle est al biur chametz. Très bien. Donc maintenant, on revient sur la marloquette qu'on a vue. Découlé alma miha, mikara bainan de vaouché. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit. Ouais? Pourquoi on est parti du principe que une bracha, il faut la faire over le asiatan. Il faut faire la bracha avant de faire la mitzvah. Hein? D'où est-ce qu'on sait ça? Découlé alma miha, où est-ce qu'ils savent ça? Mikara bainan de vaouché. Il faut faire la bracha avant de faire la mitzvah. Hein? Minalan, d'où est-ce qu'on sait? D'Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel.
Rabbi Yehuda, pardon, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Kol hamizot mevarech aleen over le asiatan. Toutes les mitzvot, il faut, parce que, donc, Shmuel, il a dit que toutes les mitzvot, il faut être mevarechotam over le asiatan, avant de les faire. Maï mashma, dea over, lishna dea gdumel. D'où est-ce que tu sais que le mot over, ça veut dire avant? Over, ça peut être vouloir dire après. Toi, tu as traduit over avant. Pourquoi tu as dit que c'est avant? Peut-être c'est après. La Gemara répond, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, de Amar Kra. Il y a un passage qui nous dit comme ça. Vayarot Achimaat, derech Hakikar. Le Achimaat, il a couru derech Hakikar par le Kikar. Hein. Vayarabor, et il a devancé et accouché. On parle de quoi? On parle de David Améler, quand son fils, Absalom, il a été tué. Ouais. Donc, il y a un couchi qui est venu pour lui dire, et Achimat, il a couru, il a devancé, il est arrivé avant lui. Donc, étant donné qu'on a utilisé Vaya avant, et on a traduit, et la Mashmaout, c'est devancer. Donc, envers les Asiatan, c'est aussi devancer. Donc, d'abord, on fait la bracha, et après, on fait la mise. Deuxième preuve. Très, trouve, vas-y. Alors qu'il a dit qu'il est passé devant, il va y avoir Hachem al-Panav Vaikra. Devant lui. Donc c'est devant. Donc c'est avant. Devant, c'est avant. C'est pas après. Donc il est devant lui. Donc, ouais. Tu fais la bracha devant la mitzvah. Très bien. On continue. Deuxième preuve, Amar Abaye Amar, Meacha de notre pasuk, Avar lifne, Vehu Avar lifne em. Quand Yaakov, c'est la paracha de la semaine prochaine, hein. Quand Yaakov il est passé devant, il va rencontrer Esav, hein, il est passé devant ses femmes. Donc il est marqué quoi? Vehu Avar lifne em. Pour que Esav il soit devant lui et pas devant les femmes. Très bien. Viba itema, si tu veux, tu peux dire, Meacha de notre pasuk, va y avoir Malkam lifne em, que le roi il est passé devant eux. Va Hachem Berosham, et Hachem il est à la tête. Donc tu vois bien encore une fois que Vayavor c'est devant. Berav Amré. Dans le Bet Midrash de Rav, on dit Chut Minat Tevila Ve Shofar. À part la Tvila, quand un homme il doit faire une Tvila ou une femme, et le Shofar, que là il faudra faire la bracha après. Ouais. Encore. Bishlama Tvila, ça va bien pour la Tvila, pourquoi? Katik Gavra, l'Ochazi, parce qu'un homme, des fois, il doit se tremper. Et il n'a pas le droit, tant qu'il n'est pas trempé, il n'a pas le droit de faire une bracha, il est impur, il ne peut pas faire de bracha. Donc ça va bien, on peut comprendre que la tvila, on fait la bracha après la tvila. D'abord on se purifie, comme par exemple la netchila tchadaïm, ouais. D'abord on se purifie, et après on fait la bracha. Et là, shofar, maïtam. Pourquoi le shofar? On devrait faire d'abord le shofar, et après on fait la bracha. Si tu me dis que peut-être qu'on a peur que la tkia, elle va mal sortir, qu'on va faire une mauvaise tkia, et donc on ne pourra pas faire la bracha, on ne va pas réussir à faire un bon son de chauffard. Yahri aussi, si c'est ainsi, afilou shrita ou milanami, que ce soit la shrita ou la mila aussi, c'est pareil, ouais. Peut-être que la shrita elle va mal se faire, et chaz v'shalom encore pire, la mila, ouais. Et là, Rav Chazda, chutz minatevila bilvan. Rav Chazda, il a une autre version, il dit, c'est pas le chauffard, que la tvila. Itema, et c'est comme ça qu'il faut le dire. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Taval ve'ala be'aliyato, Omer baruch hashaki deshanu mivdotav etzivanu, ala tevila. Donc de là, on voit que c'est que la Tevila. La Tevila, pour un homme, il le fera. Aujourd'hui, on ne fait pas de bracha, ouais, mais à l'époque où on devra être pur au Beth Amikdash, on devra faire la bracha à la Tevila. Et on la fera après s'être purifié. Ouais. Par contre, le chauffard, comme on fait aujourd'hui, on fait avant. Très bien. On a vu dans la Mishnah, les hors aner, qu'il fallait faire l'abdikat Hametz, les hors aner, ou à la lueur d'une bougie. Maintenant, d'où est-ce qu'on fait ça? Amar Rav Chizda, il nous dit. La madnou metia, mi metia. On a appris, on va développer après la Gemara, elle va développer. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut faire avec une bougie? Parce qu'on a appris de metia à metia. Il y a deux fois marqué le mot metia, on fait une gzarachava entre les deux. Ou metia mi chipous. Et dans de metia, on apprend chipous. On va expliquer tout ça, ouais. Ve chipous mi chipous. Et chipous, dans notre passage où il y a marqué chipous. Ve chipous mi nerot. Et de chipous, on apprend les nerot. Ve nerot mi ner. Et de nerot, on apprend le ner. Ouais. Maintenant, on développe. Metia, mi metia, ktivacha, shivatirmim seor lo imatse bevatechem. Pendant 7 jours, vous ne trouverez pas dans vos maisons le vin, hein? Hatam, dans le comment ça s'appelle? Dans l'histoire avec Yosef et ses frères, quand il a renvoyé ses frères avec Binyamin et tout le monde, et il les a rattrapés pour chercher que la gavia, que a priori quelqu'un avait volé, ouais, qu'on a trouvé chez Binyamin.
Il y a marqué quoi là-bas? Vaïchapes bagadol echel, ou vakaton kila, vaïmatse agavia, ouais. Donc, il a cherché vaïchapes, et il y a le mot aussi metia. Donc, on fait la gdérachava entre les deux métiers, hein. Et maintenant, on a rajouté le mot chipous, ouais. Ou vakaton kila, vaïmatse ou metia, mais chipous d'idée. Maintenant, on a un chipous. Très bien. Vechipous, et d'où est-ce qu'on apprend chipous? J'ai perdu, Mechila. Non, j'ai sauté, Mechila. Ou vakaton kila, vaïmatse. Vaïmatse. Ouais, il y a marqué vaïmatse. Ou metia mi chipous, d'idée. Dans le même pasouk, on met metia et chipous. Ouais? Très bien. Vechipous mi nerot, et le chipous de nerot, d'où est-ce qu'on sait? Dirtiv, baetaï, achapes et Yerushalayim banerot. À ce moment-là, ouais, c'est un pasouk dans Tsephania. À ce moment-là, achapes, je vais chercher, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Et Yerushalayim, les fautes de Yerushalayim, banerot, à la lueur des bougies. Ouais. Donc, Vénérot miner, d'où est-ce qu'on sait que Nérot, on apprend enfin, d'où est-ce qu'on apprend Nérot de Ner? Dirtiv, Ner Hashem, Nishmat Adam, Chafez kol chadre vaten. Que la lueur de la Neshama, Nishmat Adam, Chafez kol chadre vaten, elle peut permettre de chercher dans tous les petits recoins de notre cœur, ouais, de notre ventre. Tana Devi Rabbi Ishmael. On enseigne dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. En quoi ça nous aide par rapport à savoir qu'il faut faire la Mikra Eh ben, c'est des Gderot Shavot à chaque fois. Dans le pasouk qui dit qu'il faut chercher il faut l'abdika parce qu'on est parti de Imatse, Imatse. avec quoi j'ai Imatse jusqu'à Ner. Ouais, très bien. L'Agmara, elle reprend maintenant jusqu'à la fin, l'Agmara va reprendre cette braïta, mais elle va expliquer un peu plus. Tana de Rabbi Ishmael, on a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, l'Ele Arba Azar, le 14 au soir, ouais, Botkim et Hametz, on vérifie le Hametz, le Horaner, à la lueur d'une bougie. Afal Pishen Raya la Davar, même s'il n'y a pas vraiment une preuve de la chose, Zecher la Davar. On a un remède dans la Torah. Chez Neymar, Shivat Shamim, c'est Orlo Imate. Il y a marqué 7 jours. Il n'y aura pas dans ta maison du levain. Veomer, il y a marqué Vaïchapes Bagadol Echel Vakaton Kila, Vaïmatse. Il y a aussi là-bas marqué Vaïchapes et Vaïmatse. Ouais, quand on parle de Yosef et ses frères. Hein. L'Omer Baïtaï a rappelé cette Yerushalayim Ben Nerod. Après, il y a marqué le passage dans Tsephania que Akadosh Baruch Hu, il regardera la lueur, le cœur. L'Omer Ner Hashem Nishmat Adam, Profet Kol Chadre Vatel. Maï Veomer. Pourquoi j'ai besoin du dernier Veomer? Le passouk d'avant, j'avais déjà Nerot. Pourquoi j'ai besoin d'un autre passouk? Ouais? C'est clair ou pas? La question est claire. Hein? Maï Veomer, pourquoi j'ai besoin en plus? Veritema Aï Baïtaï Kulahu. On aurait pu penser que quoi? Que si on avait dit juste Baetaï, c'est une Kula. Pourquoi c'est une Kula? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va chercher les avonotes à la lumière de Nerot. Hein, Nerot à Kavana, c'est une avouka, une grande fleur. Hein. Pourquoi? On aurait pu penser que c'est une Kula. Pourquoi? Des Kamar Achamana. Que la Torah, elle a dit. Lo batkina, là, Chaz Shalom de dire ça. Hein. Lo badikna, la Birushalayim bin ora d'avuka, din fish neora tuva. Parce que c'est quoi la nérote? Peut-être qu'on va chercher dans les avonotes, à la lumière d'une torche, ouais. Et la bin ora des shraga, des soutars neora de fait, à la lumière d'une. Et pourquoi j'ai besoin d'une dernier passou? Pour nous dire que je vais chercher à la lumière d'une petite bougie et j'aurais pu penser que ça ne va pas chercher vraiment des petites fautes, ouais. Des avon rabba mishtekar, que les grandes fautes, on va les voir, hein. Des avon soutar, le mishtekar, et les petites fautes, on ne va pas les trouver. Tashma, viens écoute. Ner Hashem Nishmat Adam. Avec une petite bougie, on peut voir dans tous les petits recoins. Et donc, on va chercher, Akadosh Baruch Hu, il va chercher même les toutes petites fautes, Chaz Shalom, de dire que la Akadosh Baruch Hu, il est vatran. Il va être mévater sur les petites fautes, et les grandes fautes, il ne va pas être mévater. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit En Bonkin. On ne vérifie pas. L'eau Léorachama, ni à la lumière du soleil. Mais l'eau Léoralevana, ni à la lumière de la lune. Mais l'eau Léoravuka, et ni à la lumière d'une torche. Et là, Léoraner, mais avec une lueur d'une petite bougie. Mais chez Oraner, il a fait l'abdika. Pourquoi? Parce que la petite bougie, elle est bien pour l'abdika. Elle est bien pour la recherche. Et bien qu'il n'y ait pas c'est pas vraiment écrit mes fourrages dans la Torah, Zechar la Davar, il y a un remède, une asmarta. Chez Neymar, Shiva Tiamim Seor Lo Imatse Bevatechem, il n'y aura pas de levain chez toi pendant 7 jours. Veomer Vaïchapes Magadol Echel, Vaïmatse, Veomer Baïtaï, Achapes et Yerushalayim Benerot, toutes les passos qu'on a vues jusqu'à maintenant. Veomer, Ner Hashem Nishmat Adam, Chofet Kol Chadre Vaten. Et donc,
Bezrat Hashem, et donc la Gemara elle termine avec ça en disant que on doit, c'est un zecher, c'est une asmata qu'il faut chercher avec une bougie le soir du l'abdikat Hametz. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.